Donc, on est avec Martin Aubert, inspecteur en prévention incendie à la caserne, en fait, au sein du service incendie de la ville de Châteauguay. Exactement. On est sur une scène où un cabanon a passé au feu. Cette semaine, dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, on s'intéresse à l'unité de recherche et de cause d'incendie. Expliquez-nous, en fait, qu'est-ce qu'elle contient, cette roulotte-là? Effectivement, c'est une roulotte qu'on possède, que le service a mis en opération en 2009. C'est une roulotte à l'intérieur de laquelle on va retrouver tous les équipements qui sont nécessaires au niveau de la recherche des causes et circonstances d'incendie. On va retrouver notamment les équipements, tout ce qui est pour les saisies. Parce que le pouvoir du service d'incendie, lorsqu'il y a un incendie, on bénéficie d'un certain pouvoir de saisie à des fins d'expertise, notamment pour des équipements électriques. Si on doute que l'équipement a pu mettre le feu, on peut saisir l'équipement et procéder à une expertise. C'est sûr que dans le cas où c'est des petits objets, bien, on va avoir des contenants, des sacs Ziploc hermétiques. On a des sacs expressément pour la saisie, exemple pour une extension, un cordon souple. On a également tous les outils qui sont nécessaires pour la vérification des circuits électriques qui peuvent souvent être en cause lors d'incendies. Donc, on a les équipements pour vérifier les circuits électriques, les identifier, vérifier s'il y a eu des arcs électriques au niveau des circuits, pouvoir les identifier facilement. Évidemment, on a tous les outils aussi qui sont pour ce qu'on appelle dans le jargon le déblai. Donc, on va vraiment nettoyer la scène, vérifier le bas des murs, vérifier les sols, vérifier l'ensemble de la pièce, mais on va tenter d'enlever les déblais qui ont été occasionnés par l'incendie. Et les pompiers, évidemment, lors du combat, il se peut qu'il y ait des débris de structures qui se retrouvent à l'intérieur de la scène. Et un des outils les plus importants, je crois, qui est notre appareil photo qui nous permet aussi de prendre des notes de façon efficace. Et on a également un enregistreur numérique qui nous permet de prendre des notes vocales lors de la scène pour compléter nos notes et notre investigation au moment de la scène. C'est quoi la première étape à suivre quand vous arrivez sur le lieu, évidemment, après avoir éteint l'incendie? Mais qu'est-ce que vous regardez en premier pour trouver la cause d'un incendie? Dans un premier temps, ça va être de sécuriser le périmètre. Donc, on va sécuriser notre périmètre. On va sécuriser également la scène d'incendie. Du moment que l'extinction est complétée par le service d'incendie, les pompiers, on va s'affairer à récolter des témoignages auprès des personnes, des témoins qui ont été impliqués de près ou de loin. Suite à ça, on va tenter, une fois sur la scène, de déterminer la pièce d'origine de l'incendie. Et là, le vrai travail va commencer au niveau de l'investigation. On va tenter d'établir le point d'origine à l'intérieur de la pièce où s'est déclaré l'incendie en premier. C'est là que tout le travail d'expertise va être mis en œuvre et qu'on va effectuer le déblai dont je vous parlais précédemment. Et qu'on va tenter de trouver notre point d'origine et ce qui a causé l'origine exactement dans la pièce, donc le foyer primaire d'incendie à l'intérieur de la scène d'incendie. Donc, si on s'intéresse à la scène où on se trouve présentement, c'est un cabanon qui a passé au feu. Qu'est-ce que vous observez autour? Nous, du moment qu'on arrive sur la scène et qu'on établit la pièce d'origine et qu'on tente d'établir le point d'origine, on va fonctionner avec la démarche scientifique. Donc, dans un cas comme ça, ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est qu'on va émettre des hypothèses. On va vérifier les preuves. Pour nous, le premier indice, c'est la carbonisation de la structure qui va nous parler. Les gens, souvent, pensent que les preuves, quand elles sont brûlées, ne seront pas visibles. Pour nous, ça nous parle énormément. Donc, au niveau de la pièce ici, du cabanon, du bâtiment accessoire, on voit la carbonisation. On voit également tout ce qui est débris qui a été retiré. Ça nous donne une idée de ce qu'il y avait à l'intérieur du cabanon, les sources de chaleur possibles. Dans un cas comme ici, on va regarder la carbonisation, le point le plus bas au niveau de la structure de bois qui va nous amener à voir où était le point d'origine. On va vérifier aussi également s'il y a des traces d'accélérants, des odeurs d'accélérants. On va vérifier l'ensemble du système électrique. Comme ici, c'est un cabanon qui avait de l'électricité, donc on a refait une vérification du système électrique. De l'éclairage, on avait des néons qui étaient à l'intérieur. Évidemment, c'est un cabanon, donc il y a présence d'accélérants dans la majorité des cas parce que les gens entreposent de l'essence ou divers produits dangereux. Donc, c'est ce qu'on avait à l'intérieur. On a nettoyé le plancher aussi à grande eau pour vérifier les traces au sol avec la carbonisation pour voir si ça correspond avec les hypothèses émises et on va y aller par élimination. Il y a également la porte qui va nous indiquer si la porte était ouverte ou fermée, des traces d'infraction. Et on peut même voir la direction des vents sur une porte avec les bandeaux de fumée qui vont nous donner une idée et qui va avoir une incidence directe sur la propagation de l'incendie quand on a des bons vents. Et on recueille également, dans notre processus d'enquête, toutes les données météo qu'on vient joindre à notre rapport pour vérifier et colliger certaines informations au niveau de notre rapport. OK. Donc, sur la température qu'il faisait à ce moment-là et tout ça. Exactement. Ça peut aussi nous amener à voir si la foudre peut être, parce que dans certains cas, on a vu qu'il y a des causes d'incendie
Il y a cause naturelle, donc c'est la foudre qui a mis le feu au bâtiment. Avec les relevés météo, les points d'impact qu'on avait à l'intérieur du bâtiment, ce qu'on a observé, ça nous démontre clairement que c'est un incident naturel, donc une cause naturelle. La foudre, avec les bulletins météo, ça vient colliger nos hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Est-ce qu'il y a un conseil de prévention en terminant là, que vous voudriez leur donner? Effectivement, la prévention, je vous dirais, ça demeure la meilleure intervention. Quand on arrive sur des scènes comme celle-ci, peu importe la nature de l'incendie, je vous dirais que souvent, c'est de la négligence ou une mauvaise utilisation d'équipement. Dans certains cas, c'est l'équipement qui est défectueux parce que la recherche des causes nous révèle que c'est un équipement, oui, malheureusement, qui a été défectueux. Par contre, la prévention, je pense d'avoir des bonnes habitudes à la maison demeure la meilleure. La prévention demeure la meilleure chose à faire pour éviter un incendie. On le rencontre encore malheureusement trop souvent. Et si je peux me permettre de rappeler aux gens de se doter d'un avertisseur de fumée, encore aujourd'hui en 2015, on observe et on enregistre des décès liés à l'incendie où l'avertisseur de fumée était absent. C'est primordial d'avoir un avertisseur fonctionnel à la maison, on ne le rappellera jamais assez. Même si parfois ça prend quelques minutes de plus dans notre routine habituelle, c'est important de le faire parce que ça peut littéralement sauver une vie. Ça va sauver une vie et effectivement, puis pour quelques dollars, on les a dans les magasins grande surface. Donc, je vois pas pourquoi on n'aurait pas un avertisseur de fumée à la maison. Bien, merci, M. Nobert. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.